Et quitter le pays avec 3 enfants qui ne connaissaient pas la langue, d'avoir perdu un père et de changer d'endroit, de perdre leur professeur d'école, de perdre leurs amis, c'était trop difficile. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Hoffman. Claire Hoffman qui est en Israël depuis 1982. Elle est née à Barcelone, mais elle a grandi dans la région de Lyon. On est ravis de l'accueillir pour parler justement de ce parcours d'Alia. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, vous avez décidé, après votre bac, je crois, de venir en Israël. Qu'est-ce qui vous a poussé? D'abord, je voulais venir une année avant, mais ma mère ne m'a pas laissé venir en Israël avant de terminer mes études. En étant en France, j'étais dans un groupe de Bnei Akiva. On se rencontrait tous les Shabbatot, et puis on parlait énormément d'Israël et le sionisme. Et donc, j'ai décidé de venir, de connaître ce pays qui avait l'air vraiment merveilleux pour moi. Et une année avant l'âge de 18 ans, je suis venue seulement en vacances. Ma mère m'a envoyée en pensant que je n'allais pas aimer et que j'allais décider de rester en France. Mais je suis tombée amoureuse de ce pays. Et donc, après le bac, j'ai décidé de faire mon alia. Alors, pourtant, ok, l'amour du pays, mais il n'y avait pas d'antisémitisme à l'époque. Vous n'avez pas souffert vraiment d'antisémitisme ou malgré tout, oui? Moi, ce qui s'est passé, c'est comme ça. J'étudiais dans une école, dans un lycée laïque en Lyon. Il n'y avait pas d'école de lycée juif. Et donc, le Shabbat, en étant religieuse, je ne pouvais pas aller en classe. Et le directeur du lycée connaissait ce problème parce que mes oncles aussi avaient étudié dans le même lycée. Donc, c'était pas un problème. Mais les professeurs, il y avait surtout un professeur de maths, qui était très, très méchant avec moi et qui faisait exprès tous les Shabbats de faire, soit de mettre des examens, de commencer des nouveaux programmes. Et je me suis vraiment sentie, chez lui, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment, je sentais un peu une haine des Juifs, en fait. Et puis, l'amour de ce pays est venu avec toutes les histoires qu'on racontait et avec tout ce que le pays a passé. Et j'ai décidé de venir. Et la vérité, je me suis sentie ici, je me sens vraiment entourée de chaleur, ce que je me sentais pas en France, en fait. Alors, pourtant, vous êtes arrivé à un endroit qui n'était pas prévu pour vous. L'agent juif vous a envoyé à Beersheva parce qu'il y avait un Ulpan qui commençait, alors que vous aviez programmé Jérusalem. Ça a été compliqué, j'imagine, non, quand on vient à l'époque, 1982, quand on vient de Lyon, qu'on débarque à Beersheva. Ça a dû être un choc, non? Oui, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire mon alia un peu avant la date de l'Ulpan qui devait commencer à Jérusalem au mois de février parce que je voulais passer des vacances, connaître le pays un peu avant. Mais la Sochnut avait d'autres projets pour moi. Dès qu'ils ont vu que je suis rentrée en Israël, ils ont décidé de m'envoyer donc à Beersheva et faire un Ulpan qui était tout à fait différent, qui était un Ulpan technologique. Et voilà, donc j'ai été dans une ville très bizarre, déserte, très différente de Lyon, et avec des personnes que je connaissais pas. Mais en fait, j'ai connu là mon mari et ça m'a changé toute la vie. Ouais, vous avez connu l'amour de votre vie. L'amour de ma vie, exactement. Ouais. Alors, vous avez d'abord sympathisé, puis vous vous êtes mariés. Alors, lui aussi, il n'était pas français, il était argentin, non. Mais vous aviez l'espagnol en commun. C'est ça aussi la magie des rencontres en Israël. Et vous êtes restés, bien sûr, vivre en Israël. Oui, d'abord, nous sommes restés à Beersheva. Nous sommes mariés 2 ans après en France. Et nous sommes revenus donc à Beersheva. On habitait dans un immeuble qui était spécial pour les Olim Hadashim. Et après être mariés, on a eu un petit appartement de couple. Et même notre premier enfant est né là-bas, à Beersheva. Et dans ce même immeuble. Et après quelques mois, nous avons pu acheter donc un appartement avec les Sroyot d'Olim Hadashim à Beersheva. Mais nous ne sommes pas restés là-bas. Après ça, nous sommes passés à Netanya pendant une année.
à cause du travail de mon mari. Et après ça, nous sommes arrivés à Yakir, qui est un yishuv dans le Shomron, dans la Samarie. Voilà, alors Un yishuv keilati. vous avez vu du pays, on peut le dire. Alors donc vous avez vécu très heureuse pendant plusieurs années. Malheureusement, il y a eu un accident de la vie qui a tapé à votre porte puisque vous avez dû faire face au décès de votre mari qui a eu une attaque cardiaque et vous êtes retrouvée donc toute seule à élever 3 enfants. Vous auriez pu repartir en France parce que vous n'aviez aucune famille, mais vous avez fait le choix de rester en Israël. Pourquoi ? D'abord parce que j'habitais dans un endroit, comme j'habite jusqu'à maintenant, dans un yishuv qui a été comme une famille pour moi. Et quitter le pays avec 3 enfants qui ne connaissaient pas la langue, d'avoir perdu un père et de changer d'endroit, de perdre leurs professeurs d'école, de perdre leurs amis, c'était trop difficile. Et le fait d'avoir été entourée par une Keila tellement chaleureuse ici à Yakir, je sais que ça a été le bon choix parce qu'en fait, on a été entourés pendant toute cette période jusqu'à, en fait, même les bar mitzvahs de mes enfants, les mariages de mes enfants et jusqu'à maintenant avec la corona aussi. Et en fait, nous ont jamais laissés seuls. C'est-à-dire que pour vous, c'est un conseil que vous donneriez à peut-être de nouveaux immigrants d'aller s'installer dans un yishuv. Pour vous, ça vous a sauvé la vie ? Oui, je le conseille énormément. Et en plus, notre yishuv Yakir, ils ont eu pendant 2 années de suite, beaucoup d'Olim Hadashim français sont venus s'installer ici au yishuv. Et il y a pas mal de familles en fait qui sont même restées, qui ont acheté leur maison ici au yishuv. Parce qu'en fait, même quand arrivent des Olim Hadashim, il y a des personnes qui s'occupent d'eux pour la langue, pour les aider, pour les écoles, pour les enfants. Ici, il y a des groupes en fait qui aident. Il y a des personnes qui aident chaque groupe, si c'est à cause de l'âge, si c'est Olim Hadashim, si c'est des femmes qui accouchent après leur accouchement. En fait, il y a il y a beaucoup d'entraide. Oui, il y a beaucoup d'entraide. Énormément d'entraide. Voilà. De solidarité. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez passé votre vie à vous adapter. Donc, c'est vraiment très israélien. Non, mais c'est vrai. Et en cette période de Corona, on sait que, les gens ont peut-être plus vraiment le travail qu'ils avaient avant. Ils rechignent peut-être à prendre n'importe quel travail. Pourtant, vous êtes passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut le dire, parce que vous avez fait des études d'architecte. Vous avez été assistante dentaire, ce qui n'a absolument rien à voir par un hasard de la vie, mais vous avez pris. Et puis aujourd'hui, vous êtes devenu, on va dire, naturopathe et vous faites de l'acupuncture corporelle et auriculaire. Alors, ce changement radical, on va dire, il est dû à quoi ? Votre situation personnelle ? Oui, on peut dire ça, oui. Parce qu'en fait, quand mon mari est décédé, j'étais dans des études de psychologie que malheureusement, je n'ai pas pu terminer parce qu'il y avait 3 enfants à élever qui étaient petits et sans aide. Et je suis devenue aussi malade après le décès de mon mari. J'ai eu une maladie auto-immunitaire qui s'appelle sarcoïdosis. Et à cause de cette maladie, j'ai dû prendre énormément de médicaments et presque être droguée de médicaments en fait. Et puis, j'ai décidé de me tourner vers la médecine naturelle. Et j'ai entendu d'études de cette sorte-là et j'ai été donc étudier. Donc, j'ai étudié d'abord 4 ans de naturopathie qui m'a enchantée, qui m'a changé la vie parce que j'ai changé toutes mes habitudes et je me suis guérie naturellement. Et après ça, j'ai voulu apprendre l'acupuncture. Ça, c'était en fait un rêve parce que j'ai eu 2 ans qui faisaient de l'acupuncture quand j'étais jeune et j'avais toujours voulu le faire. Donc, j'ai commencé aussi des études d'acupuncture corporelle et auriculaire. Ces dernières années, en fait, je me concentre surtout au traitement de... Donc aujourd'hui, c'est votre métier, vous recevez des patients. Oui. Voilà. Bon, c'est déjà à peu près 10 ans, plus de 10 ans que je travaille dans ça. Et ces dernières années, je me consacre plus à la nutrition et aider aux gens à manger plus sainement. Et à perdre du poids, j'imagine. Et à perdre du poids, oui. Ça va ensemble. Et j'utilise aussi l'acupuncture auriculaire pour aider. Parce que les aiguilles que je mets à l'oreille, ils aident à perdre l'appétit et aussi au métabolisme, à accélérer le métabolisme et donc aider à perdre du poids plus facilement. Ok, donc vous aidez des patients. Je crois que vous recevez au yishuv, à Yakir, mais aussi à Petar Tikva, et vous avez même le projet de recevoir à Ranana. Oui, je reçois, voilà.
comme j'habite Yakir, donc je reçois chez moi les gens de mon yeshuv et des yeshuvs qui sont à côté. Et je travaille aussi une fois par semaine à Petah Tikva. Et j'aimerais, s'il y a des patients qui viennent de Ra'anana, j'aimerais aussi le recevoir à Ra'anana. D'accord, donc ça c'est un message qu'on peut faire passer évidemment parce que nous sommes aussi là pour aider voilà, tous ces entrepreneurs, tous ces gens qui se sont retrouvés un peu sur le carreau, on peut le dire, ou en tout cas avec moins de patience, c'est normal, c'est la situation qu'il a voulu. On espère que ça va reprendre pour vous. Si vous regardez en arrière sur tout ce parcours accompli, vous ne regrettez pas votre alliage, j'imagine, vous avez dit que vous aimez ce pays. Pas du tout. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ça, c'est vraiment une chose que je ne regretterai jamais. Même avec tous les problèmes que j'ai eus pendant toute cette vie. Bien sûr. J'ai eu énormément de bonnes choses et je ne regrette pas du tout. Au contraire, je conseille aux personnes, aux Français, de venir en Israël. Il n'y a pas comme Israël. Votre pays, c'est Israël. Ça sonne comme un slogan publicitaire, mais ça me plaît, ça me va. C'est vrai, on se sent bien que chez soi et on est chez soi en Israël. Justement, juste pour finir et pour faire un petit clin d'œil, vos enfants font quoi aujourd'hui? Le grand est expert comptable. Ouais. Le second est avocat. Les deux grands, donc, ils sont mariés, ils ont chacun 2 enfants. Et le troisième, il a 2 mini-restaurants de hamburgers dans le Chamois. Voilà, alors pour lui aussi, on lui souhaite... Mais il n'est pas encore marié, il est célibataire. On lui souhaite une bonne reprise. En tout cas, vous avez bien travaillé. Bravo pour ce parcours d'intégration exemplaire. À bientôt, en tout cas, Claire Hoffman. Merci. Merci. Vous voulez que je donne mon téléphone? Vous pouvez donner votre téléphone si certains ont envie, pourquoi pas, de visiter Yakir ou peut-être d'avoir une séance d'acupuncture corporelle ou des conseils en naturopathie. Avec plaisir. Allez-y. Donc, mon téléphone, c'est 050 59 53 432. Ok, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup à bientôt. Ciao. Bonne journée. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.